travail, puisqu'effectivement... Allez, on va baisser un petit peu la boucle sonore pour eh bien, introduire ce dixième épisode saison 4. Bienvenue à bord de En direct de Suisse. En direct de Suisse, je prends des risques ce soir. Alors, je me suis fait tout beau pour ceux qui sont déjà sur Facebook. J'ai sorti mon très très beau nœud pape parce que ça faisait un bout de temps effectivement que j'étais plus en live. Bonsoir, bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Voilà, on va arrêter le sempiternel, comment dire, truc de l'intro où vous m'entendez mais vous me voyez pas, puisqu'effectivement c'est la marque de fabrique de En direct de Suisse. Voilà que ça commence. Effectivement, vous êtes quelques-uns à me rejoindre sur Facebook, mais également, surtout sur Periscope, puisque ce soir on est en direct sur Wiscope. Voilà, bonsoir Malek, bienvenue à bord. Bonsoir à tous ceux et celles qui me rejoignent sur Facebook, parce qu'effectivement, je teste le micro, voilà, tout fonctionne. Je prends le risque, je recommence à prendre du risque, puisqu'effectivement, on va doubler le plaisir, puisqu'on va être à la fois en live sur Periscope, sur le canal de Wiscope, et bien évidemment sur Facebook. Et je vois que sur Facebook, ça ne traîne pas, vous êtes déjà beaucoup. Alors encore une fois, n'hésitez pas pour ceux qui viennent sur Facebook. Voilà, vous avez vu, j'ai sorti mon joli nœud pape et puis mes très très belles lunettes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal de Wiscope, une seule adresse, wiscope.tv ou periscope.tv slash wiscope.tv pour pouvoir, oui, j'ai peur de rien ce soir puisque ça faisait un bout de temps hein, que effectivement on s'était pas vu. Allez, je défais la... Ça c'était pour le gag pour ceux qui me suivent sur Facebook, mais ça fait un petit peu trop serré, voilà. Alors, vous avez vu hein, que notre community manager Maeva, pour pas la nommer, vous a rappelé à l'ordre que d'une part, vous pouvez faire comme moi, vous tapotez sur l'écran, vous voyez là les cœurs jaunes là. C'est Bibi, c'est moi. Je me regarde moi-même. Non, je fais ça pour vous montrer comment faire. Alors, le nœud pape Geronimo, c'est ceux qui me suivent sur Facebook. C'était un effet de style que j'ai proposé, que j'ai mis sur ceux qui me suivent, sur ceux qui me suivent sur Facebook. Merci Malek. Voilà, il a compris. Il a cliqué sur les trois petits points et il fait partager la diffusion. Boum, tous les abonnés ou par exemple Twitter, voilà, boum, et vous allez voir tout d'un coup une alerte qui dit ah incroyable, Thierry Weber il a ouais j'ai le look coco. Mais tu vois alors désolé hein, Yannick, je peux pas garder la chemise serrée trop longtemps parce que c'est un peu too much, c'est la fin de la journée, allez on se lâche. Mais c'est pas mal hein, quand même là le coup du nœud pape et les lunettes qui un peu geek avec le bout de scotch au milieu, ça le fait. Voilà. Merci beaucoup pour ceux et celles qui partagent. Donc, comme il a été dit par ma community manager préférée, Maeva, qui est dans la chat room, et je vois les habitués qui arrivent. Ça fait bien plaisir. Je vois les pouces en l'air côté Facebook. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont sur Facebook, de me rejoindre sur Periscope, parce qu'on va se taper quelques copies d'écran. Et ceci pour... Alors non, j'ai pas de t-shirt geek aujourd'hui, je suis allé en clientèle. Je me suis fait tout beau, je me suis coiffé. Non, non, pas de t-shirt geek, mais promis, vous en faites pas. L'été arrive, mais en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ben, c'est pas pour tout de suite que je vais sortir les manches courtes, mais c'est prévu. Alors, comme je vous le disais, pour ceux qui sont sur Facebook, qui me balancent des pouces en l'air, qui partagent et qui, comme ça, contribuent à faire que ce live existe un peu partout, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Periscope. Et puis, quand je vous dis ça, en même temps, ça vient de friser. Voilà, c'est les joies du direct. C'est, comment dire, c'est c'est le coup classique, je sais pas. Je suis damné, je suis damné, je suis damné. On va croire que il y a que le live sur Facebook qui fonctionne, puisqu'effectivement là ça ne marche plus sur Wiscope. Alors on va faire comment? On va faire comme à l'accoutumée. Oui, voilà, ça bug.
ça, hein, je ne sais pas du tout pourquoi ça poserait problème. Voilà, et du coup, j'ai plus de titres. Mais ben en fait, du coup, ben voilà, on va faire comme ça. Wiscope est en direct et il n'y a pas de titre à ce live. Et on continue parce que je sais pas ce qui se passe. Je vous avais dit que j'avais fait, voilà, ça y est, je suis de retour. Je vous avais dit que j'avais fait 2 semaines de pause parce que ben voilà, il y a eu les vacances de Pâques, mais il y avait eu aussi un gros rendez-vous auquel j'ai pas pu me désister. Et puis ben voilà, c'est la reprise, hein. Je mets mon joli nœud de pape et on va parler aujourd'hui de Facebook, bien évidemment. Alors pour le coup, pour le titre, ben si vous l'aviez pas vu, du coup, on va l'afficher en grand. Voilà, il y a des micro coupures, il y a des problèmes de ligne, je suis vraiment désolé, je crois que je suis damné pour ce qui est de faire que les périscopes fonctionnent très très bien. Mais voilà, vous êtes de retour, on va continuer. Alors voilà le titre pour ceux et celles qui l'auraient loupé. Faut-il laisser tomber Facebook avec ce qui s'est passé effectivement, puisque bah, en fait, allez, je pose la question à la chatroom. Que s'est-il passé chez Facebook? Voilà, Kivar, merci. Ben, d'ailleurs, salut, hein, je suis content de te retrouver. Ça me manquait de pas faire ces lives là pendant 2 semaines. Non, alors je crois pas que ça vient de chez toi, Maëva. Je suis donné. Voilà, j'ai dû relancer le live. On va dire que ça va fonctionner. Pendant ce temps, je me mets des petits cœurs et je repartage puisqu'on a relancé à nouveau ce live. Voilà, boum, tac, tweeté. Et puis du coup, il n'y a pas de titre parce que je l'ai fait trop vite. Voilà. Alors, je pose la question à nos amis. Oh, bah, il y a même Fanny et puis Nathalie qui fait le double emploi, puisqu'effectivement, elle est des deux côtés présente. Merci, c'est cool. Donc, je vous pose la question, que s'est-il passé chez Facebook pour ceux qui n'avaient pas Internet, ceux qui n'avaient pas les news, pour pouvoir bien enrichir le débat, parce que je ne vais pas parler, je vais pas être le seul à parler ce soir. Si quelqu'un arrive dans la chatroom, ben oui, voilà, mes cœurs ont changé de couleur. Alors, il mérite, je pense, Facebook s'est donné tous les droits, c'est juste un juste retour, nous dit Kivar. Alors, Kivar, alors Kivar ou quelqu'un d'autre dans la chatroom, qui arrive à me résumer ce qui s'est passé chez Facebook? Parce que j'ai des surprises au niveau des chiffres. Voilà. Allez, je pose la question à la chatroom, on bosse un peu. Ah oui, c'est les retrouvailles, c'est aussi ça, hein, un petit peu comment dire, le prix à payer. Pendant ce temps, vous êtes beaucoup à me rejoindre sur Facebook et on croise les doigts parce que Facebook marche mieux ce soir que Periscope. Je salue eh bien, effectivement Catherine, Sandrine, ah puis il y a même notre musicien préféré de la région, Jackie Laguerre, qui s'est installé dans un endroit que je connais bien, pas loin du Bois Noir. Alors si tu m'entends, je suis sûr que tu vois de quoi je parle et puis je dis bonjour et bonsoir à Stéphanie qui me suit voilà du coup sur ce live Facebook. Alors Super Craig me dit que j'ai un beau crâne mais c'est pas le thème ce soir. Que s'est-il passé chez Facebook? Voilà, c'est l'effet no pape effectivement. Si quelqu'un arrive à me résumer, parce qu'on va plancher sur le sujet. Je suis venu avec beaucoup coupures de presse pour pouvoir parler de tout ça et répondre peut-être à la question que vous posez, c'est-à-dire de savoir s'il faut rester sur Facebook ou pas. Transmission de données privées à des sociétés privées sous couvert d'une société sérieuse. Voilà, Kivar nous a fait un résumé. Alors, transmission de données, on peut carrément parler de piratage, de copie, d'extraction de données pour être carrément, franchement, dans le vif du sujet, puisque c'est ni plus ni moins ce qui s'est passé, puisque effectivement ces données ont fuité. Voilà. Moi, j'avais déjà envie de faire un petit truc tout simple, c'est de partager avec vous peut-être ben, les cinq étapes. Alors, comme je vous le disais, que s'est-il passé? Ben oui, alors il s'est passé la chose suivante. Effectivement, une société a vendu ses services pour plusieurs clients. Je crois que c'est pas le
cas, c'est pas un seul client dans ce cas-là, mais vraiment plusieurs clients qui se sont retrouvés à pouvoir bénéficier de leurs prestations. Et donc on parle bien d'extraction de données, puisque sous le couvert, aucun piratage, nous dit Stéphane. Ah, intéressant. Alors ça sera intéressant que Stéphane est sur la chatroom de Facebook. On va voir. Il a un avis. Il faut rester sur Facebook. Les lives fonctionnent mieux, nous dit Renaud. Il y a beaucoup d'humour, effectivement. Ce soir, c'est le cas. Et j'ai mis une belle lunette sans oublier, effectivement, le nœud pape qui va avec. Alors, faut rester sur Facebook. On va voir pourquoi il faut rester ou pourquoi il faudrait l'abandonner. Ça, c'est la bonne question. Donc, que s'est-il passé? Alors, pour faire très très court, effectivement, au travers d'une application, des données ont fuité, ont été extraites. Sachez que, ben, en fait, le premier visuel que j'aurais pu vous mettre, tiens, on va faire un truc, c'est une citation, voilà. On l'utilise beaucoup, en fait, euh, dans le monde de la publicité. Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, quelqu'un me dit qu'il la voit. Quand est-ce qu'il a perdu ses cheveux, Makleski? Merci Alexis, toujours autant d'humour, ça fait plaisir. Alors, cette citation, on la trouve beaucoup dans le monde de la pub. Je vous la lis si vous ne voyez pas, hein. Ça s'adresse à ceux qui nous suivent sur Periscope. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça veut dire que c'est toi le produit. On ne sait pas d'où vient cette citation. Elle est très souvent effectivement mise en avant pour dire, ben voilà, il ne faut pas rêver. Cette citation dans le cadre de Facebook est toute trouvée puisqu'effectivement Facebook est gratuit et c'est nous qui avons tous effectivement contribué à renseigner en matière d'information, de données, de, de données sensibles, je ne sais pas, mais en tout cas en matière d'information, on a tous contribué à faire que ce réseau grandisse pour devenir effectivement une immense base de données. Et par rapport à ça, ben, en fait, l'autre question qu'on pourrait se poser sur ce coup-là, est-ce qu'on ne serait pas trop naïf? Ça, c'est LCI qui se pose la question. Un très bel article, effectivement, qui parle du décryptage sur ces 87 millions d'utilisateurs de réseau. Donc, effectivement, à la question combien sommes-nous? Il faut savoir que le chiffre serait à voir à la hausse parce qu'en fait, il semblerait que c'est un peu plus que 87 millions ou 87 millions pour nos amis belges et suisses qui sont en ligne parce qu'effectivement, ça toucherait beaucoup plus d'utilisateurs que ce qu'on laisse sous-entendre. Moi, je vous parle de quelque chose qui a été vu en Suisse. On parle de quelques utilisateurs qui auraient installé l'application. Alors, Kivar nous dit qu'il y a un excellent reportage actuellement sur France 5 ou Arte, en gratuit et donc en replay. Si tu as le lien, très volontiers pour le partager effectivement dans la chatroom, ça sera intéressant. Moi, je viens avec des coupures de presse pour pouvoir, concernant le gratuit. Voilà, Kivar qui vient enrichir le débat. Moi, je viens avec ce que j'ai trouvé dans la presse et j'ai entendu plusieurs sources dire qu'en fait, ce qu'on nous raconte sur le, comment dire, le nombre de personnes touchées serait à revoir méchamment à la hausse, puisqu'effectivement, ça c'est ce qu'on laisse sous-entendre, mais a priori le système, Stéphane, qui est peut-être encore dans la chatroom de Facebook, peut me contredire ou affirmer mes propos. Le système est capable d'aller bien plus loin que ce qu'on nous laisse entendre sur combien d'utilisateurs ont pu se faire aspirer leurs données. Pour la petite histoire, hein, j'ai vu une news. Alors moi j'ai des articles de presse suisses où en fait on parle effectivement de quelques utilisateurs suisses mais qui auraient grâce ou à cause de leur comment dire, de leur imprudence ou ben, simplement leur ignorance, fait que c'est des dizaines de milliers de personnes qui auraient suivi tout ça. Cambridge Analytica nie ces chiffres, c'est compliqué de vraiment savoir. Voilà. Alors Stéphane, moi j'ai entendu quelqu'un qui parlait carrément de milliards d'utilisateurs parce qu'en fait, techniquement, c'est aller au-delà. Et ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que ça tient sur un petit disque dur, puisque effectivement, c'est des données assez légères, en tout cas pour ce qui est des datas, des textes comme le nom, le prénom, le numéro de téléphone, les choses comme ça. Alors, pour les
pour les articles de presse qui sont assez marrants du côté de chez nous, parce qu'on a quand même fait le lien avec la politique. On nous dit que en Suisse c'est déjà le cas. Facebook nous manipule déjà, nous manipulerait déjà, puisqu'effectivement là c'est le matin, un journal, on va dire voilà, un journal suisse qui dit que effectivement les partis et les lobbies helvétiques utilisent déjà le réseau social pour cibler leur communication et peser sur les résultats des votes. En fait, on nous dit dans cet article que oui, effectivement, en Suisse, la politique se sert des réseaux sociaux pour pouvoir effectivement faire leur campagne de communication en ligne pour simplement mettre en avant ce qu'ils proposent dans leur programme. Voilà. Donc ça, voilà, ça met un petit peu de beurre sur les épinards sur le fait que, en fait, voilà, Facebook est le réseau qui vous propose pour le moment le meilleur ciblage par rapport à ce qu'on peut comment dire, définir comme public cible. Hein. À l'heure actuelle, si vous êtes une marque et puis vous avez envie de vendre à Lausanne à du 15-25 ans qui aime Nike et qui adore les baskets rouges, hein, en l'occurrence des Nike, ben c'est le seul réseau qui vous propose un tel ciblage, puisqu'effectivement, c'est ce que propose Facebook grâce aux informations qu'on a tous mis effectivement dans ce système. Alors, pour revenir sur les chiffres, on a RTL Info, donc nos amis belges qui disent que voilà, ça date déjà de quelques jours. Là, Cambridge Analytica, les données de 61 000 utilisateurs. Vous avez pu voir qu'effectivement, des loups-boutins Nike, ça c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal de compléter tout ça. Alors, Stéphane nous dit, c'est sûr que c'est le nombre d'utilisateurs à la base qui ont installé l'application se monte à un chiffre qui se situe en 200 et 300 000 et c'est ces utilisateurs qui ont accepté je pense, de faire que ça aille plus loin, qui ont accepté les autorisations sur l'application de Cambridge Analytica. Donc c'est effectivement des utilisateurs qui sont retrouvés à faire que ça se propage plus loin pour aller par cooptation voir dans vos amis de vos amis, j'imagine hein, que ça fonctionne comme ça, chercher des informations plus conséquentes, plus nombreuses. Les chiffres qu'on a vus en Suisse, c'était qu'effectivement ça concernait quelques dizaines de personnes, et puis grâce à ces dizaines, ou à cause de ces dizaines de personnes, tout ça s'est propagé très très vite auprès de plusieurs milliers de personnes, un peu comme l'effet boule de neige, ou les chain letters, ou bien les jeux. Vous avez vu peut-être à l'époque quand on a tous débuté sur Facebook, on se faisait un petit peu avoir, et on polluait comme ça, on spammait tout son réseau mais voilà, Mamounette qui a beaucoup de, d'humour. Alors Mamounette, n'hésite pas, hein, si tu faisais part d'une question à laquelle j'ai complètement zappé, eh bien tu la reposes et Maëva se fera un plaisir de me la relayer. Et pendant ce temps, eh bien c'est la seule qui tapote sur son écran. Mais c'est pas vrai, non mais allez, je mets un peu de rose, je vais tapoter moi aussi sur mon propre live. Vous êtes en direct de Suisse, 10e épisode de la saison 4. On parle de oui ou non faut-il rester sur Facebook avec tout ce qui s'est passé. Alors on a vu effectivement plusieurs chiffres. Et puis, on a des propos comment dire, assez rudes. Là où Stéphane m'a un petit peu corrigé en disant non, ce n'est pas du piratage. Mais là, on a Radio-Canada, hein, nos amis du Québec, qui disent que carrément les informations publiques sont en main de pirates. Non, non, c'est clair et net. Ces infos nous ont échappé. Si votre profil Facebook a déjà contenu des informations publiques, il y a fort à parier que celles-ci ont été enregistrées par des pirates, a affirmé Mark Zuckerberg lors d'un point presse téléphonique mercredi. Alors, il y a un très très bon épisode, un très très bel épisode de podcast de Bruno Guglielminetti, un Mon Carnet. Je sais que je vais parler de lui à chacun de mes lives, mais voilà, il a eu l'opportunité de retransmettre le point presse téléphonique que nous a donné notre ami Mark Zuckerberg. Ça s'est passé la semaine passée, hein, c'est assez frais. Et si ce live tombe un lundi soir, ça tombe bien parce que demain notre ami Mark va devoir s'expliquer. Voilà, un des titres que j'aurais pu mettre, c'est voilà la suite. Mais quelle est la suite? Quitter Facebook, mais rester sur WhatsApp et Instagram. C'est marrant
parce qu'en fait c'est presque la même maison. Voilà, la suite, mais quelle est-elle cette suite? Puisqu'effectivement, demain, Marc devra, oui, je l'appelle par son petit nom, Marc devra s'expliquer cette semaine à deux reprises devant un parterre de gens. Je n'ai aucune question, je n'y comprends rien, c'est juste pour être avec vous. Eh bien, écoute, Mamounette, merci. Moi, je suis très content d'être à nouveau avec toi parce que ça faisait quand même 2 semaines que j'étais plus en live. Donc, rien que pour ça, voilà, je te fais des becs. Et puis, s'il y a un truc à comprendre, c'est de se poser cette question de savoir si oui ou non il faut qu'on reste sur Facebook avec ce qui s'est passé. Est-ce que... Allez, on va faire un petit sondage dans la chatroom. On va imaginer que vous êtes tous sur Facebook, j'espère que c'est le cas. Vous me répondez un, je ne laisse pas tomber Facebook parce que tout compte fait, je lui fais confiance et ça va bien aller. Et vous répondez 2, non, non, la confiance s'est brisée et je veux plus entendre parler de ce réseau social. On va faire un petit sondage. Allez, un, vous restez, 2, vous quittez Facebook. On va voir ce que ça donne. Alors bien sûr, ça n'a pas valeur de sondage, comment dire, hautement scientifique, mais ça va nous donner une petite idée de qui pense quoi sur le fait de rester sur Facebook. Et moi, pendant ce temps, je peux boire du Château La Pompe. Alors, le vautour, je reste sur Facebook pour regarder la vie de mes ex, c'est pas mal. Voilà, on pète le groupe Facebook fan de Perry. Ah, vous êtes en forme ce soir, ouais. Ça fait plaisir de vous revoir, hein. Qui va? Ah, voilà. FMAS nous dit 2. Voilà, on a déjà une personne qui dit vouloir quitter Facebook. Pendant ce temps, je pose la question. Ah, du coup, Pascal nous dit qu'il veut rester. Stéphane nous partage un lien que je vais essayer de retrouver. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avis dans la chatroom? Allez, un, vous restez sur Facebook. 2, vous quittez ce réseau qui vous a trahi parce qu'effectivement, il s'est fait piquer pas mal de données. Voilà. Pendant ce temps, si Maëva m'entend, il y a un lien intéressant, je pense, de Stéphane qui partage tout ça sur Facebook. On va voir si on peut le partager sur la chatroom de Periscope. Même en supprimant Facebook, on ne le supprime pas. Ah, Malek met le doigt sur un truc vraiment très 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 juste. Flash, oh, on parle de Flash. Vous passez le bonjour, hein, si effectivement Facebook. Alors il y en a un qui reste, deux qui repart. Je me sens trahi, je savais pas à quoi m'attendre, nous dit le vautour. Pendant ce temps, c'est un peu mitigé, c'est presque un ex-aequo, voilà. Vous êtes pas beaucoup d'un côté comme de l'autre à vouloir précisément dire si c'est amour, haine. Il faut aller retraite. Mais perso, je peux pas supprimer Facebook. Ça, c'est Maeva qui a beaucoup d'humour. Je suis en train de me poser la question. C'est une question de réseau d'amis. On n'est pas seul à décider, nous dit Nathalie. Ça, c'est une très bonne remarque. Et le droit à l'oubli, on en parle. Voilà, Kivar qui disait qu'en fait, on a beau supprimer son compte, c'est loin d'être si simple. Voilà. Donc. Pendant ce temps, il y a plein d'échanges dont je ne comprends pas le sens. Mais voilà, en gros, c'est un peu mitigé, hein. Vous êtes à me dire, oui, on reste pas. Ça sera payé Facebook ou pas? Est-ce que Facebook passera en payant? Non. Un produit qui a été lancé en version gratuite change rarement de modèle économique en cours de route. Ça s'appelle le freemium si c'est en partie gratuit pendant un certain temps, mais là, ça fait tellement d'années que c'est gratuit que c'est nous les produits. Voilà, exactement. On va passer à la suite. Donc, je vous parlais des auditions, puisqu'effectivement, on a Marc qui, voilà, on attend la réponse de Marc demain, et dans les mesures qui ont été prises ou qui seraient à prendre, eh ben, Facebook promet des mesures avant l'audition de son PDG par le Congrès, c'est-à-dire que demain, enfin là c'était le 6 avril, mais il a déjà pris effectivement des mesures. Oui, je sais, j'ai soigné le look et puis j'ai le petit nœud pape normalement qui va avec. Et je dis bonjour, bonjour à Brice et Nicolas que je salue aussi au passage. Alors,
Il a promis des mesures, il a déjà mis en place des mesures, mais comme si ça suffisait pas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est pas bon, ça sent pas bon pour notre ami Marc, parce que effectivement, il y a un truc qui est sorti dernièrement et à mon avis, on a soulevé le lièvre pour tomber sur encore plus de choses, puisqu'il est apparu que notre ami Mark Zuckerberg avec des droits privilégiés sur Messenger. En gros, il pouvait, par exemple, dans les droits qui lui étaient octroyés, il parle de quoi, Marc? Mark Zuckerberg, on parle du fondateur de Facebook qui va passer demain une audition devant le Congrès pour savoir, pour s'expliquer sur ce qui s'est passé effectivement avec ces données qui ont été volées, qui ont fuité, qui ont été, voilà, qui ont été dispersées dans la nature. Et une des choses qui est sortie toute dernièrement, qui va pas arranger en fait son dossier. Merci beaucoup Bruno. Bruno qui participe à ce live ce soir sur mon Facebook. Voilà, tu as vu, j'ai même mis le nœud pape. Encore une fois, c'est un private joke pour ceux qui me suivent sur Periscope. C'est sur Facebook que je fais l'intéressant. Alors, tout ça pour vous dire que il est sorti un truc tout bête, c'est que Mark Zuckerberg avait des droits et des privilèges sur Messenger. En gros, il pouvait par exemple effacer des choses qu'il avait mis sur Messenger. On imagine que son Messenger permet d'aller salut, à bientôt Nicolas, merci d'être passé. On imagine que avec son Messenger, il peut faire beaucoup de choses. Il est par exemple le seul profil, vous le saviez peut-être pas, il est le seul profil sur Facebook qu'on ne peut pas demander en ami. Voilà, vous ne pouvez pas être ami avec Mark Zuckerberg parce qu'en fait c'est juste impossible. Et donc par rapport à ça, dans les mesures qu'il promet ou qu'il va mettre en place, qu'il promet de mettre en place, eh bien il y a par exemple peut-être un jour effectivement cette fonctionnalité de pouvoir, qui consiste à pouvoir effacer ce qu'on a malencontreusement écrit dans Messenger. En tout cas, lui, ça fait longtemps qu'il a cette fonctionnalité. Nous, peut-être, ça viendra à voir, à suivre. Dans ce que je vous avais sorti, effectivement, il y aurait bien un faux compte. Ah, un faux compte de notre ami Mark Zuckerberg. Ouais, ça serait drôle. Dans les trucs qui n'arrangent pas, et puis du coup ils se sont un petit peu tirés dans les pattes, c'est notre ami Tim Cook qui a pas été de main morte sur ce qu'il pense. Alors pour ceux qui connaissent pas Tim Cook, c'est allez, on va dire que c'est le digne représentant, le digne successeur de Steve Jobs, même si moi je mets de grosses guillemets là autour. Et il a été ni plus ni moins à tacler, critiquer notre ami Mark Zuckerberg sur ce qui se passe autour de ce scandale, autour des fuites de données qu'il y a eu chez Facebook. Ça a été assez marrant de voir comment ils se sont exprimés par réseau interposé. Euh, mais bon, voilà, c'est de bonne guerre, mais c'est marrant de voir ces gens, comment dire, se critiquer, sachant qu'on a quand même aussi, quand on est un client Apple, des données qui sont, à mon avis, un peu à gauche, à droite. Alors moi, je vous ai trouvé un article assez marrant. Ça, c'est nos amis, puisqu'on est en direct de Suisse, je vais vous parler de coupures de journaux suisses, hein, puisqu'effectivement, il y a aussi quand même la presse helvétique qui s'y intéresse. Et c'est marrant, c'est sorti là il y a aussi quelques jours. Le scandale Facebook est bientôt fini selon les investisseurs. Voilà, en gros, les gars, tout se passe bien. Gardez confiance. L'action, ok, elle se pète la gueule parce que c'est quand même aussi ce qui s'est passé après tout ça. Mais voilà, on parle de 14% depuis le début. Alors, en fait, ben là, ça date quand même déjà quelques jours. Je pense que depuis, ça a été encore plus bas. Mais 14% pour une action en si peu de jours, en l'espace de moins de 2 semaines, c'est quand même pas rien, c'est pas anodin. Et c'est marrant de voir effectivement nos amis du temps qui disent que effectivement, en gros, ça va aller. Une opportunité d'achat, nous dit mieux aller. Mais n'oublions pas que Mark Zuckerberg a du
je vous ai sorti un deuxième article du Temps, de nouveau un journal suisse qui vient un petit peu avec le doigt là où ça fait mal pour dire ben voilà la Suisse a été un petit peu timide. On a d'ailleurs la photo de notre président. Alors pour les Français, les Belges qui nous regardez, notre président c'est un titre honorifique parce qu'en fait notre pays est gouverné par 7 personnes. Est-ce qu'on a quitté Swisscom quand ils ont liquer nos data, nous demande Renault sur Facebook. Effectivement, c'est exactement le même traitement, hein. C'est vraiment le traitement à la Suisse. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. Swisscom a paumé des données. Alors là, pour le coup, désolé, chers amis français, il s'agissait a priori d'une société française qui avait accès aux data de Swisscom. Swisscom, c'est notre opérateur historique national en matière de téléphonie, d'accès Internet. Et là aussi, eux, ils ont connu des jours pas très très heureux, pas très glorieux, puisqu'effectivement, plusieurs de leurs données ont été tout simplement pompées. Voilà. Et l'article du Temps parle de la timide réponse de la Suisse face au scandale Facebook. Ben, ça peut se reporter exactement avec ce qui s'est passé sur l'histoire. C'est Alain Berset, notre président, nous dit Nathalie. Merci, merci. Ce fut notre président, le roi du rire. Hein. Tu me confirmes, Nathalie, que je suis quand même pas si mauvais que ça en politique ou en politique suisse. Voilà, bon, bref. On repart chez nos amis français avec 20 minutes qui dit voilà, que l'écran de fumée des nouveaux outils sur la vie privée. Ça, c'est pour donner suite aux mesures. De nouveau, hein, je mets des grosses guillemets aux mesures que aurait pris Facebook depuis, vous savez, il y a pas mal d'applications qui sont passées à la trappe. Il y a tout ce qui est API. Pour ceux qui ne savent pas, API, Application Protocol Interface, c'est des petits programmes à travers Schneiderman. C'était notre comique préféré, effectivement. Les API, ben, c'est des petits programmes qui permettent aux programmes ou à d'autres applications à communiquer entre elles. Et là, il semblerait que Facebook, de nouveau avec des grosses guillemets, va serrer la vis par rapport aux contraintes pour installer ce genre de choses, mais aussi à virer quelques applications. Il a viré aussi la recherche inversée. Hein. Vous savez que vous pouviez, par exemple, maintenant c'est fini, chercher quelqu'un par son adresse email. Je crois qu'il y avait même aussi le numéro de téléphone. C'est toutes ces techniques-là et tous ces moyens qui ont servi effectivement la société Cambridge Analytica a pompé effectivement grâce à des petits programmes toutes ces données. Mais de base, dans Facebook, il y avait effectivement tout ça qui était proposé. Voilà, donc c'est de nouveau là le monde informatique qui est plus en phase avec ce que je vous disais. Internet a cassé notre vie privée, nous dit Télévision 2018. Ouais, c'est pas con, c'est pas faux, effectivement. Il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Voilà, effectivement, Facebook change les règles d'usage de ses API, donc ces fameux petits programmes qui permettent, Schneiderman est le chef du département de l'économie, de la formation et de la recherche. Voilà. Et ils ont aussi supprimé les applications que d'autres utilisent, qui est à l'origine de la dispersion des données. Voilà, c'est au travers justement de l'autorisation qu'on donnait quand on utilisait une application d'aller pomper ailleurs, qui a permis à effectivement Cambridge Analytica à aller plus loin dans nos réseaux. Sachez que par exemple, si vous avez un ami ou une amie, une connaissance qui n'est pas encore sur Facebook, vous avez tellement déjà réuni d'informations sur elle, son adresse email, son numéro de téléphone, toutes ces choses bêtes hein, que vous avez déjà sous la main. Et si vous les avez renseignées ou si vous les avez sous le coude, il y a fort à parier qu'en fait Facebook attend déjà cette personne qui n'est pas encore sur Facebook parce qu'en fait tout le réseau se maille autour de cette personne qui n'a pas encore de profil Facebook. Donc, entre guillemets, de nouveau, hein, ce soir c'est le mot d'ordre, les grosses guillemets, eh bien Facebook l'attend déjà, le connaît déjà, effectivement, grâce à nous ou à cause de nous, puisque ces données sont déjà renseignées. Donc, la question suivante que j'avais envie de vous poser, c'est y aura-t-il un procès? Y aura-t-il quelque chose? Je vous ai dit, cette semaine, notre ami Mark Zuckerberg est convié
à s'exprimer devant le Congrès, devant pas mal de gens, en fait, à cause de nous. Oui, effectivement, c'est nous qui avons renseigné tout ce petit monde, c'est nous qui avons donné à manger à Facebook, voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il y aura procès? Est-ce qu'il y aura des suites? Alors, je vous ai trouvé comment dire, une coupure de presse. Connaissant le personnage, à mon avis, la question à ma réponse, ou la réponse à ma question, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, de savoir est-ce qu'il y aura un procès, eh bien en fait, ben voilà, c'est le temps de nouveau et le nouveliste qui nous disent le préposé valaisan à la protection des données envisage une plainte contre Facebook. Voilà, vous avez ni plus ni moins notre ami Sébastien Fanti, si tu me regardes, je te salue, avocat et valaisan de surcroît. Merci Anne-Fr007 qui invite ses abonnés, c'est cool, ça fait plaisir même s'il y a eu un petit couac au début de ce live. Alors, Sébastien se fait fort et il l'a annoncé, hein, il a clairement dit haut et fort que lui, il allait attaquer effectivement, il allait poser une plainte. Maintenant, quel est le succès d'une telle action? Quelles sont les suites qu'on peut imaginer à avoir un préposé à protection des données? Alors, pour la petite histoire, notre ami Sébastien est avocat, donc il sait quand même de quoi il parle. Euh, on va suivre, on va voir si au niveau suisse, on peut effectivement imaginer que, pardon, imaginer que tout ça ait une suite au niveau juridique. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit pour ceux qui nous rejoignent, on parle de faut-il rester sur Facebook ou pas. Pendant ce temps, je salue Daniel. Voilà, il y a des Valaisans et des Valaisannes, ça fait plaisir ce soir. Il y a un de mes coins préférés en grand nombre ce soir sur nos réseaux. Alors, on va donc suivre l'actualité de ces futurs rendez-vous qu'a notre ami Mark Zuckerberg qui va passer devant le Congrès pour savoir si effectivement il faut qu'il commence à imaginer de changer de boulot. Il y a pas mal de gens qui lui disent que, ouais, les Valaisannes que j'aime, ou les Valaisans, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aime bien les produits valaisans, voilà. Je suis à l'eau ce soir, hein, vous voyez comme je suis sérieux. On va voir donc si à la suite de ces convocations, il va se passer quelque chose. Et le Nouvelliste, de nouveau un journal pour le coup valaisan, hein, on reste dans cette belle région. Le Nouvelliste qui remet de l'huile sur le feu, puisqu'effectivement, ça va pas arranger les affaires de notre ami Mark Zuckerberg. Voilà, il y a une fuite. Alors il y a d'autres titres hein, qui ont relayé la chose. Ça date du fin de mois de mars. Donner un mémo interne fuite sur lequel Facebook dit croître aux dépens des utilisateurs. En fait, un mini scandale, une note interne, une info met en avant que effectivement l'entreprise affirme que le réseau social peut être néfaste pour ses utilisateurs. En gros, oui, ça peut faire des choses pas très très comment dire encourageantes, pas très très positives auprès des internautes. On parle même de suicide, on parle de mal-être, on parle de toutes sortes de choses qui a priori, de nouveau moi je mets de nouveau des pincettes, a priori serait reconnu par Facebook à l'interne. On imagine, on accepterait que oui, Facebook n'est pas forcément un réseau des plus recommandables par rapport à tout ce que ça peut créer, comme par exemple l'addiction à simplement voir qui se dit, qui parle de nous, qu'est-ce qui se dit sur le réseau. Combien j'ai de likes, combien j'ai de gens qui partagent mes contenus. Euh, je reviens très vite, ça c'est nos copains français de France Bleu, ça c'était en date du 6 avril, donc ça date déjà de quelques jours. Ils étaient à 211 000 utilisateurs français touchés par la fuite de ces données. Donc là, il y a de plus en plus de pays, à l'image de la Suisse, comme je vous l'ai dit, à l'image d'ici de la France,
tout le monde y va de son estimation de ses chiffres. On reste toujours sur le 87 millions d'utilisateurs concernés dans le monde, même si j'ai entendu à quelque part, c'est dommage, il faudrait que je retrouve très vite cette information. Euh, on parle de, même si on parle d'un chiffre beaucoup plus gros, on parle de carrément la plateforme elle-même, on parle de milliards d'utilisateurs, parce que en fait par cooptation on aurait été un peu plus loin grâce à ces applications maléfiques. Voilà. On finit par un autre titre français, là c'est France TV qui dit que voilà, en gros, il y a quand même beaucoup de gens qui quittent Facebook. Alors, vous avez peut-être pu voir que il y a carrément Tesla qui a viré sa page, Tesla et puis SpaceX, donc le même chef d'entreprise en la personne d'Elon Musk qui a fait virer ses pages. C'est parti d'un tweet genre hé mec, t'es capable, allez hop, vire ta page. Et puis quelques heures ou quelques jours plus tard, il a fait de même avec sa deuxième société. Je sais plus si c'est Tesla puis après SpaceX ou l'inverse. Mais a priori, ça a donné envie à d'autres acteurs, gros acteurs sur le web, de carrément virer leur page Facebook de ce réseau. On parle de marque, Il y avait un précédent, nous dit Kivin, oui, effectivement. Alors, je serais curieux de voir si vous avez des noms de sociétés, de marques, si vous avez eu passer d'autres choses. Mais c'était assez marrant. Je les ai pas ici, hein, les échanges de tweets entre un internaute et puis il y avait aussi un journaliste qui ont un petit peu été, comment dire, provoquer notre ami Elon Musk pour lui dire, allez, t'es pas cap, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre, vas-y, vire cette page. Puis en gros, Elon Musk aurait répondu un truc, mais Facebook, mais c'est quoi Facebook? Et dans les minutes qui suivaient, effectivement, des pages avec des milliers ou des centaines de milliers d'abonnés sont passées à la trappe. Voilà. En gros, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce que disent les médias. Mais moi, j'ai une question. Alors, je vous ai déjà un petit peu interrogé là-dessus. C'est qu'est-ce que sera l'avenir de Facebook? Est-ce que vous avez déjà... Ah, il y a des news intéressantes. Alors, info que tu cherchais. Avec la recherche par numéro de téléphone et adresse courriel, Mark Zuckerberg confirmait que la plupart des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook voir leurs données écrémées par une application. Voilà, donc c'est confirmé, effectivement, c'est carrément notre ami journaliste et podcasteur à 16 heures, Bruno Guglielminetti, que je salue, puisqu'effectivement le jour se lève au Québec, qui nous confirme que à cause ou grâce à cette application, en tout cas le mécanisme de l'application, eh bien tout ça effectivement serait allé au-delà des 87 millions de personnes. Donc techniquement, en gros, on y est tous passés à la moulinette où on aurait pu, voilà, 2 milliards, oui, effectivement. Donc moi je repose la question, mais quel est l'avenir de Facebook? Alors c'est encore un peu tôt puisque c'est dans quelques heures, mardi, donc sur territoire américain, que notre ami qu'est-ce que vous pensez? Comment vous sentez la suite, par exemple, de ce témoignage, cette convocation? Et puis l'autre chose, une question un peu double, puisqu'effectivement, il y a certaines personnes qui invitent notre ami Zuckerberg à faire ça, c'est de lui dire, écoute, arrête de diriger cette boîte, deviens juste le porte-parole, et puis en gros, lâche l'affaire. Voilà. Alors pendant ce temps, Bruno complète, voici le texte que livrera le PDG de Facebook devant les membres du comité de l'énergie et du commerce. Ça, c'est le premier, effectivement, la première convocation du Congrès américain lors de sa comparaison cette semaine. Donc le document PDF existe déjà, ses réponses existent déjà, et Bruno nous partage volontiers effectivement tout ça sur un Google Drive. Donc là,
le document se trouve chez nos amis de chez Google, c'est assez marrant, et pas chez Facebook. Si Maeva ou quelqu'un suit le live des deux côtés, volontiers pour partager ça sur la chat room, comme ça vous pourrez aller cliquer plus facilement et ainsi mettre la main sur ce que va répondre, ce que va amener comme élément de réponse notre ami Mark Zuckerberg. Mais je repose la question. Alors vous, allez dans la chat room, on va pas faire de sondage avec des 1, des 2 ou quoi que ce soit. Je vous demande simplement votre avis. L'avenir de Facebook, c'est quoi? Disons que il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas à s'expliquer, il n'arrive pas à donner les réponses. Comment vous voyez la suite de Facebook? Alors, j'ai pas réussi à copier le lien précédent. On va essayer de le mettre quand on repartagera tout ça. Je vois qu'il y a des tentatives de part et d'autre. Merci beaucoup hein, pour ceux et celles qui ont envie de donner un petit coup de main pour partager ce lien. Et les liens sont pas cliquables sur Perry. Oui, effectivement. On n'aura pas de peine à comprendre pourquoi. Mal barré pour lui, mais tellement de gens sont accros, nous dit Anne FR007. C'est une zone de non-droit. Faut des lois, nous dit Kiva. C'est vrai. C'est ce que tente effectivement le gouvernement américain avec ses convocations durant lesquelles on demande à Mark Zuckerberg de s'expliquer, de dire effectivement mais voilà, qu'est-ce qui se passe? On voit d'autres pays d'ailleurs, hein, c'est pas le seul. Hein, les États-Unis ont ouvert une brèche parce que ça se passe chez eux, mais on voit effectivement de plus en plus de pays se dire euh, je me demande combien de personnes gèrent les autorisations demandées par Tinder au sein de Facebook. Oui, alors on pourrait parler aussi du scandale de Grindr hein, qui a fait fuiter ou qui s'est fait piquer, Stéphane, tu me corrigeras, carrément les profils et les personnes atteintes de HIV avec toutes les données techniques qui vont avec. Si Facebook n'existe plus, plus de chances de te voir en maillot, nous dit Mamounette. Ah, toi t'es une coquine. Non, bah oui, c'est vrai que Facebook reste un moyen assez pratique pour rester en lien. C'est un truc que j'ai jamais compris, même aux USA, ils ont des droits sur la vie privée. Effectivement, Anne met le doigt là où ça fait mal. Mais pour te donner réponse, moi je suis étonné et un peu triste de voir le manque de réactivité de nos pays. Hein. Je vous ai montré une manchette de journal suisse. On est dans une mollesse extraordinaire. On s'est fait piquer des données sur le réseau Swisscom. Et là, on récidive avec du Facebook. On ne sait pas comment attaquer ça. Alors peut-être que Stéphane, qui est du côté de Facebook, enfin qui est dans la chatroom de Facebook, va nous préciser ça. On ne sait pas comment un État, un pays peut, comment dire, décemment attaquer un réseau comme celui de Facebook pour, par exemple, pousser une gueulante, quoi, pour simplement mettre même des amendes. J'ai pas besoin de vous rappeler. Que par exemple des Google, des Facebook, des Apple sont des sociétés qui arrivent à optimiser, et puis là je tousse hein, quand je dis le mot optimiser, c'est vraiment de l'arnaque organisée, arrivent à optimiser leur compta, leurs chiffres pour ne pas payer d'impôts, là où effectivement il y a quand même beaucoup de milliards en jeu. Voilà, j'ai pas vu l'Europe vraiment inquiéter tout ce petit monde. Et j'ai pas vu les amendes franchement payées. On veut nous faire croire maintenant avec la nouvelle loi qui rentre en vigueur sur la gestion des données que le coût des 3-4% qu'on va ponctionner sur le chiffre d'affaires d'une boîte qui respecte pas ces règles sera vraiment obligé de payer ce type d'amende. J'attends de voir. Hein. Je suis pas aussi, comment dire, voilà, l'Europe le fait, ainsi que l'Allemagne, nous dit Stéphane, effectivement. Donc on a dans les pays européens l'Allemagne qui attaque aussi Facebook et l'Europe plus généralement. Donc on va attendre cette semaine les explications de Zuckerberg. On n'arrive pas à sortir de son image de petit boutonneux, petit ado un peu méprisant, comment dire, hautain. Là, maintenant, j'arrive pas à le voir prendre ses responsabilités. Bon, il n'est pas non plus seul à bord, mais c'est quand même lui qui a monté cette boîte, en tout cas,
qui laisse sous-entendre que c'est lui qui l'a fait. Je suis très curieux de voir ce que Mark Zuckerberg va dire à nos amis du Congrès américain. Je pense qu'il faut faire une pause générale des réseaux sociaux. Ah, faire une pause des réseaux sociaux. Oui, alors on parlera peut-être dans un prochain épisode. Là aussi, de nouveau, je fais un peu de pub, même notre ami Bruno Guglielminetti, dans son dernier épisode, il a interviewé quelqu'un qui parle de prendre du recul sur les notifications d'applications. Ça, c'est peut-être un sujet qui mérite effectivement d'être traité, de savoir est-ce que ce serait pas venu le temps maintenant de reprendre le contrôle de tout ça, de plus être dépendant, de plus être dans l'attente, de plus être dans le manque. Voilà, ça, c'est peut-être un sujet qu'on traitera. Je vais arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des questions dans la chat room? Alors, les réseaux sociaux nous ont trop monté à la tête, nous dit ici du Sud, voilà, ici du Sud qui nous disait que c'était peut-être le moment de faire une pause réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être une question, une remarque légitime. Il est avéré exact que on a effectivement, voilà, bon sujet, le burn-out de la surinformation, de l'obésa, ouais, enfin l'information obèse. Non, comment c'est déjà le terme? Je suis un peu fatigué. Euh, c'est l'infobésité. Voilà, quand on a trop d'informations. Alors Daniel nous dit, je ne sais pas ce que ça viendra, mais pour un média comme celui où je bosse, donc si jamais notre ami Daniel travaille dans une télévision locale en Valais, donc voilà pourquoi j'adore cet endroit, il est difficile d'imaginer de voir ce relais disparaître ou de le voir continuer de décider ce que chacun voit sur son profil, j'imagine, je vais afficher le plus, sur son fil ou pas. Voilà, effectivement, c'est vrai que pour un média, pour une chaîne de télé, pour une radio, pour de la presse. Le pendant en ligne, le réseau social, on a vu hein, des gros sites complètement abandonnés, le site traditionnel pour aller que sur du Facebook. Hein, c'est l'exemple des Français de... c'est pas BuzzFeed, ça va me revenir, voilà. De nouveaux réseaux sociaux vont passer devant Facebook comme Insta ou Twitter, nous dit Matt 7117. Je suis pas sûr parce qu'on a vu pas mal d'initiatives. Et ce que nous dit effectivement Daniel côté Facebook, c'est quand même pratique de multiplier les supports, hein, un petit peu à l'image de ce soir. Je suis en live sur Periscope, sur la chaîne, sur le canal de Wiscope, et je suis en direct sur Facebook, sur mon profil. C'est vrai que effectivement, c'est pratique de pouvoir multiplier les plaisirs. Alors, quelqu'un nous dit perso, j'ai enlevé toutes mes photos. Ouais, alors je suis désolé mais de te décevoir, mais ce qui a été sur Internet reste sur Internet. Voilà, il y a pléthore d'outils pour montrer que malheureusement, même quand on efface un compte, on l'a vu, euh, ben, il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a une petite initiative qui a été relayée un peu à gauche et à droite pour ceux et celles qui ont des comptes sur Facebook, sur YouTube, non. Sur Google. Moi, je suis en train de faire la demande pour voir combien de mégas, voire de gigas ça représente. C'est assez fou. Et en fait, ça va sur YouTube, sur mes recherches, sur mes Gmail, ça va partout. Et en fait, bah voilà, il faut accepter que ces données nous ont échappé. Maintenant, il serait peut-être temps, alors pour répondre moi-même à la question qui a été posée en dernier, il serait peut-être temps de légiférer, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est déjà foutu, puisque effectivement Facebook est le plus gros réseau social. Les Chinois commencent à mettre des notes même dans la vraie vie. Hein. Sachez que l'épisode de Black Mirror passe dans les réalités, puisqu'effectivement on va être noté, on va être jugé, on va être jaugé, parce que ces données existent sur tous les supports et peuvent rejoindre la vie réelle, la vie online. Voilà. Je vois que j'ai beaucoup parlé. Il est temps bientôt de se dire au revoir. Comme à l'accoutumée, vous pouvez, allez, autopromo, si jamais me poser des questions, continuer le débat, me suivre sur les différents réseaux à cette adresse, une seule, la mienne, thierryweber.com. N'hésitez pas, quand vous faites la demande, d'être connecté à mon profil LinkedIn. Ça arrive de temps en temps, mais aussi Facebook ou les autres, n'hésitez pas à faire mention qu'on s'est rencontrés ce soir durant ce live. Et puis autrement, ben, pour suivre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait,
Alors, je m'en souviens que Facebook ne voulait pas qu'un compte de terroriste soit vu par tout le monde, nous dit Matt7117. Voilà, effectivement, qui contrôle quoi, qui donne en fait effectivement le droit de voir ou pas les informations qu'on a partagées, c'est une question qui sera malheureusement pas résolue ce soir. Je voulais vous dire un grand merci pour ceux et celles qui ont tapoté sur leur écran, qui ont partagé, qui ont ben, effectivement joué le jeu du partage pour pouvoir faire que ce live ben, soit, malgré les petits problèmes du départ, ben, assez vivant, puisqu'effectivement vous avez interagi pas mal. Du côté Facebook, ça continue. Excellent segment sur le sujet, notez les citoyens chinois pour mieux les contrôler plus, effectivement, un sujet que nous partage de nouveau Bruno sur Radio-Canada qui a traité la chose. C'est assez flippant, mais assez révélateur d'une génération dans laquelle, d'un monde dans lequel on évolue. Merci beaucoup à vous tous pour vos cœurs, vos partages, vos commentaires, vos liens. On va essayer de les réunir. Si je vous mets thierryweber.com, sachez, là, allez hop, je vous remets l'adresse. Ben, c'est une adresse sur laquelle je repartage mes lives et j'essaierai de vous mettre ben, tous les liens effectivement que j'ai partagés ce soir et puis ceux que vous avez eh bien, partagés vous également de votre côté durant ce live. Une seule adresse pour aller voir tous les lives, tous les péris que proposent mes acolytes, hein, wiscop.tv. Alors il n'y a pas forcément ma tête à chaque fois, je vous rassure, mais l'adresse en bas à droite est tout à fait. Merci Bruno en direct de Montréal. Voilà, effectivement, c'est le matin et pour nous, c'est le temps d'aller bientôt faire dodo. Non, c'est un peu tôt quand même. 21h30, ça va aller. Wiscop.tv pour aller découvrir la grille de programme, les sujets qui sont traités tout au long de la semaine. Voilà, une seule adresse, wiscop.tv. N'hésitez pas à faire comme pour ce soir. Eh bien, cliquez sur les trois petits points, les partages, le Twitter, vos abonnés, pour qu'effectivement un maximum de gens puissent pouvoir, il est temps d'arrêter ce live, puissent tout simplement accéder à ces contenus de qualité. Merci beaucoup aux habitués Mamounette, Kivar, Matt, qui était bien sympa, voilà, Anne Franc, ça va si je te dis Anne Franc, parce que Anne FR007, j'arrive pas, mais c'était bien sympa parce que vous êtes venu avec des critiques, enfin des remarques et puis des questions et des réponses pertinentes. Ça m'a fait plaisir de savoir que le sujet vous intéressait. On n'a peut-être pas trouvé les réponses à toutes nos questions, mais on va maintenant suivre de près l'actualité pour pouvoir voir ben, qu'est-ce que va nous raconter Marc sur le futur de Facebook. Voilà, je vous dis comme à l'accoutumée, qu'est-ce que je dis? Eh bien, je vous dis à bientôt si c'est pas avant. Allez, on le fait en musique parce qu'il n'y a pas de raison de se faire du bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt si c'est pas avant.